Le 5 février 2014 s'est déroulé un atelier sur la promotion de l'efficacité énergétique au sein des PME ivoiriennes à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, dans le cadre de ces rencontres sur l'économie verte. Cet atelier était organisé avec l'appui financier du Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la société canadienne Econolair. Impulsé par le professeur Aimé Roua, président de la commission de développement industriel de la CCICI, les travaux ont été modérés par M. Lombardo du cabinet ivoirien B-Development. Les PME représentent plus de 80% du tissu économique ivoirien. Elles ont besoin d'énergie pour leur fonctionnement. La demande d'électricité ivoirienne, supérieure aux capacités de production, a augmenté de 7% par an pendant les 5 dernières années. La disponibilité et le prix de l'électricité sont devenus des questions de compétitivité pour les PME ivoiriennes. Le prix de l'électricité peut représenter 35% du coût du produit final en Côte d'Ivoire contre 28% des charges totales à l'île Maurice. L'efficacité énergétique est donc un instrument de réduction de la facture énergétique des PME. Elle contribue à réduire leurs coûts de production et à lutter contre la vie chère. L'objectif de cet atelier était d'encourager les PME à mesurer leur efficacité énergétique et à utiliser les énergies renouvelables dans leur démarche de production. Il fallait pour cela définir l'efficacité énergétique, son importance pour les PME ivoiriennes et les outils pour y parvenir, démontrer l'existence de gisements d'économie et donc de baisse de coûts de production pour ces PME, et identifier les barrières qui freinent les démarches d'efficacité énergétique, à commencer par les instruments de financement. Les échanges se sont donc organisés autour de 3 présentations. Les 2 premières, de M. Haguet, du cabinet canadien Econolair, portaient sur la conduite des audits d'efficacité énergétique au sein des PME et les résultats d'un tel audit réalisé auprès de 3 entreprises ivoiriennes. La 3e présentation, animée par M. Ouattara du Fonds mondial de l'environnement en Côte d'Ivoire et Lombardo du cabinet ivoirien B-Development, portait sur le financement de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est avant tout la sobriété énergétique. Ne consommer que ce qui est vraiment nécessaire pour satisfaire un besoin en énergie. C'est ensuite une consommation raisonnée, qui réduit les pertes et les gaspillages, utilise de nouvelles technologies pour consommer moins de ressources. C'est enfin l'utilisation de sources d'énergie renouvelables qui réduisent la dépendance énergétique des PME. Les pratiques d'efficacité énergétique permettent de satisfaire les mêmes besoins énergétiques avec moins d'énergie. L'énergie sauvée est ainsi rendue disponible pour d'autres usages, d'autres utilisateurs. Pour le ministère en charge de l'énergie, les gisements d'économie sont importants. Une meilleure efficacité des systèmes de transport et de distribution de l'électricité, cumulée à des pratiques citoyennes d'économie d'énergie, sauverait plus de 100 MW de puissance installée, soit presque 2 fois le barrage d'Ayamé près d'Abidjan. Ces gisements d'économie sont confirmés par les audits d'efficacité énergétique conduits auprès de 3 entreprises en Côte d'Ivoire. Ce sont 10 à 41% de la consommation énergétique des entreprises qui peut être économisée, soit 40 millions à 200 millions de francs CFA d'économie par an selon la taille de l'entreprise. Les investissements nécessaires pour y parvenir seront remboursés en moins de 4 ans par les économies réalisées. Pour réaliser ces économies, 3 grandes recommandations ont été formulées. Tout d'abord, créer dans l'entreprise un comité de gestion de l'efficacité énergétique. Son rôle est de diffuser les bonnes pratiques, de suivre la consommation d'énergie et de rechercher des financements dédiés. Deuxièmement, il faut mieux entretenir les équipements, ce qui peut aller du dépoussiérage des ampoules à la maintenance des moteurs d'usine. Troisièmement, il faut rénover ou remplacer de vieux équipements qui sont de gros consommateurs en énergie. L'audit permet donc à l'entreprise de chiffrer son potentiel d'économie, le coût des solutions à mettre en œuvre et la durée du retour sur investissement. L'entreprise peut alors structurer le modèle économique de son projet et partir à la recherche de financement. Les PME ivoiriennes ont 2 principales voies pour financer l'efficacité énergétique, les sources de financement institutionnelles ou privées. Dans le premier cas, ce sont des acteurs comme le Fonds mondial de l'environnement, en abrégé le FEM. Depuis 1994, le FEM a investi plus de 8 millions de dollars en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire, soit plus de 4 milliards de francs CFA destinés à la promotion et à la démonstration de leur efficacité.
D'autres institutions sont actives, la Banque d'investissement des États de la CEDEAO, la Banque ouest-africaine pour le développement ou l'AFD Proparco. La finance privée africaine, elle, semble moins dynamique. Elle ne maîtrise pas encore les outils financiers liés à la résilience énergétique des entreprises africaines. Les banques privées ne proposent pas encore d'instruments financiers dédiés, comme dans d'autres pays émergents. En cette absence, les opérateurs économiques doivent convaincre les investisseurs de la pertinence du projet, lesquels doivent intégrer l'efficacité énergétique dans les réflexions des offres de crédit et des comités de crédit. Le secteur financier privé africain doit renforcer les capacités de ses opérateurs. La finance verte propose des instruments dédiés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. L'atelier a donc montré que la difficulté n'est pas la disponibilité de financement, c'est avant tout le renforcement des capacités des PME et du secteur financier privé pour formuler des projets bancables et des instruments de financement adéquats. Au terme des échanges, les participants ont rappelé les objectifs de la CEDEAO. Ce sont des indicateurs futurs du développement de l'efficacité énergétique dans tous ces pays membres. Ces objectifs sont d'éliminer les lampes à incandescence inefficaces d'ici 2020, de réduire les pertes de la distribution d'électricité à moins de 10% d'ici 2020, de créer des instruments de financement de l'énergie durable en Afrique de l'Ouest d'ici la fin 2014, de mettre en œuvre d'ici 2015 et dans chaque pays de la CEDEAO au moins une initiative prioritaire, enfin, de prendre des mesures qui libéreront 2000 MW de capacité de production d'électricité d'ici à 2016. Pour réaliser la contribution de la Côte d'Ivoire à de tels résultats, les participants ont formulé des recommandations. Définir une stratégie pays forte, alliant promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Renforcer les capacités des parties prenantes afin que chaque acteur prenne conscience du potentiel et des actions pour le réaliser. Renforcer le cadre réglementaire institutionnel, comme le nouveau code d'électricité en cours d'élaboration. Recommander l'application de la norme ISO 50001 pour encadrer la performance énergétique des entreprises. Élaborer des mécanismes fiscaux incitatifs pour rendre ces technologies plus accessibles sur le plan financier. Développer l'accès au financement pour rendre possibles les économies d'énergie. Et enfin, encourager la mise en place de comités de gestion d'efficacité énergétique au sein des entreprises. Lorsque la demande en électricité est supérieure à la production, cela implique que celui qui gaspille l'énergie empêche une autre personne de l'utiliser. Le gaspillage est regrettable car il augmente la facture de l'entreprise et le coût de ses produits. Préserver l'énergie, améliorer l'efficacité énergétique de son entreprise, c'est rendre son entreprise plus compétitive et soutenir le développement des opérateurs économiques de Côte d'Ivoire.